Écoutons le message du sage et compris. C'est le plan des vainqueurs. On vaincra. Et quels que soient nos problèmes, on ira jusqu'au bout. C'est le plan des vainqueurs. On vaincra. Et quels que soient nos problèmes, c'est bien le meilleur tout à fait. on ira jusqu'au bout. Comment c'est un conseil? C'est un conseil. Regarde tes conseils, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est mon avis, c'est ta montre. Tu me laisses quelle manière ça vient ça là? Aucun problème. Ta montre achète mes avis. Je m'habille comme je veux. Non. Je m'emmerde. On sait, on ignore le passé de nos mères, nos futures femmes et l'avenir de nos filles. C'est pas parce que nos mères ont été trop parfaites où il faut que nos futures épouses, nos enfants le soient d'abord pour qu'on ait le droit de parler d'une certaine façon de cette jeune féminine en voie de perdition. Peu importe le passé de nos mères, nos futures femmes et l'avenir de nos filles, on parlera. Et ça ne concerne pas que les autres, mais notre propre sœur aussi. Mais Naomi, ça commence. Ça fait un an que j'étais derrière toi. Pendant pour se sentir maintenant. Si tu sais que tu peux prendre soin de moi, il n'y a pas de problème. En comment? Je suis une femme, je dois prendre soin de moi, je dois m'occuper de moi. Mais toi, tu sais que moi, c'est un bébé, c'est moi, il n'est rien. À moule, on mange ça ou bien. Ou bien ne pas me faire entretenir par quelqu'un d'autre et puis venir me coucher en bas de toi parce que tu es le plus joli ou bien je suis maudit ou bien. Ouais, chaud, hein. C'est du gosse là avec quoi? Oh, faut laisser lui marier et puis ses femmes. Un gosse comme ça. Méfiez-vous de ce genre de filles qui ne travaillent pas, élèvent pas, enfants de pauvres, qui ont le goût du luxe en plus paresseuses. Aucun garçon, je dis bien aucun garçon, ne doit prendre du plaisir à dépenser sur une meuf qui fait rien que de compter sur garçon pour l'entretenir à cette époque. Le monde est tellement révolu au point que sortir avec une fille qui n'a rien d'autre à offrir à part le sexe, c'est gawaya. Au passage, on salue toutes ces filles ambitieuses, ces grouilleuses, qui n'ont pas besoin de l'argent de garçon pour être entretenues et vivre. A-t-on en train de nourrir et blanchir probablement une fille qui est destinée à être la femme d'un autre qui ne se donnera pas tout ce mal que tu te donnes pour elle? De nos jours, on ne se met pas en relation uniquement à cause du sexe. C'est ça qui est quoi? À cause de celle qui croit qu'être femme se résume à ce qui se trouve entre jambes, que la femme est là en train de perdre sa valeur. Elle préfère ceux qui les offrent des bouteilles d'alcool à ceux qui les conseillent d'aller à l'école. Celles qui méritent qu'on se batte pour elles, c'est ces filles courageuses, ambitieuses, battantes, qui ont inondé les gars des babys, qui paraissent moins belles parce qu'elles sont occupées à gagner leur vie à la sueur de leur front sous le soleil grillant. Je vous aurais prévenu, cessez d'aller souiller vos amants formiquants avec ces sans ambition. Des bombes à retardement, qui ont raté leur vie et qui ont pour objectif de vous entraîner avec elles dans leur chute, comme le diable qui a promis ne pas aller seul en enfer. À la recherche d'hommes pour s'occuper d'elles comme des bébés de 5 mois, elles vous empêcheront d'évoluer. Parce que l'avenir les importe peu. Ce qui compte pour elles, c'est ce que tu peux les offrir maintenant. Allez-y faire un tour à Makori, à Zone 4 ou à la Lagune. Vous comprendrez qu'elles essaient de forcer la main de Dieu dans l'unique but de l'énerver comme Ève se servant d'Adam pour précipiter la fin du monde parce que c'est perdu d'avance pour elles et veulent vous entraîner avec elles dans leur chute. Une battante n'attendra pas d'un homme ce qu'il faut pour vivre ou ce qu'il faut pour prendre soin d'elle comme s'il était une chose. De nos jours, une femme, une vraie, refusera d'être à la charge d'un homme sans rien faire pour le soutenir parce qu'une femme est censée être un soutien pour l'homme et non l'inverse. L'argent se gagne beaucoup trop difficilement pour s'en servir juste pour le plaisir d'une femme qui n'a rien d'autre dans la tête à part des futilités. C'est à peine qu'on réussit à joindre deux bouts avec ce qu'on gagne. Et ça, peu de femmes le comprennent. Une femme, une vraie, ne prendra jamais du plaisir à te faire dépenser inutilement et bêtement parce qu'elle a conscience que ton combat et tes efforts sont trop précieux pour les rendre inutiles. Une femme, une vraie, refusera d'être à la charge d'un homme qu'elle prétend aimer, qui cherche à se réaliser parce qu'elle a conscience que le rôle d'une femme ne se résume pas à ce qu'elles ont l'habitude de croire le sexe. Alors en termes de relation, mettez-vous avec des femmes qui ont la crainte de Dieu. Ces grouilleuses ambitieuses qui ont une idée des difficultés qu'on subit en attendant que le bonheur frappe un jour à notre porte. Mettez-vous en relation avec celles-là même, qui au lieu de vouloir se simplifier la vie en se servant de leur corps, ont préféré affronter les dures réalités de la vie parce que c'est tel qu'il nous faut. Jamais elles accepteront de t'assister surmonter sur les difficultés. Parce qu'elles ont appris et compris que la vie est de loin ce que des comme elles ont préféré. Fossiles, make-up, snappé, anniversaire, matinée, injections comprimées pour avoir des formes artificielles. Parce que pour elles, tout rôde autour du sexe, n'importe quoi. Ne vous fiez jamais à ce genre de femmes à la recherche d'hommes pour s'occuper d'elles, qui se croient trop belles, supérieures et spéciales pour se battre comme celles à qui on dédie cette vidéo. Tu n'as rien, moi je fais rien. Mais où tu vas aller, mes mères ou bien des garçons qui n'ont rien? Ce message est clair. Ce genre de femme n'inspire jamais confiance. C'est tellement prévisible. Elles n'apporteront rien de plus à votre vie à part ennui, caprice et retard.
D'ailleurs, une femme qui veut ton bien refusera catégoriquement d'être une charge pour toi en se trouvant du boulot pour être un soutien et te laisser t'investir tranquillement dans ton accomplissement parce qu'il y va dans votre intérêt. Comme on le dit, une fille qui ne t'aime pas te demandera toujours de l'argent sans jamais chercher à te comprendre quand tu lui dis que ça ne va pas. Alors ça sert à rien de forcer les choses avec ces imbéciles sans ambition qui se foutent de votre gueule, votre avenir, qui sont avec vous en attendant de trouver quelqu'un de mieux. Mais j'ai compté si ça. Toi-même. D'habitude, je te donne, non? Aujourd'hui, la Cindy, ça va pas, ça va pas. Tu comprends, non? Depuis toi-même, tu es là, tu as bien fait quoi pour moi? Femme. Ma chérie, s'il te plaît là. Quand tu te regardes là, on se ressent. Ma chérie, toi, tu es trop belle pour être célibataire. Je n'ai jamais eu de chance en amour. Victimiser a toujours été les plus grandes qualités. Elles n'ont jamais été attirées par des gens qui vivent la même situation que leur père. Parce qu'elles sont du genre à espérer des autres ce que leurs pères n'ont jamais pu les offrir. Quand tu te regardes là, on se ressent. Garçon n'est pas bon. Si tu mets ton cœur sur eux là, à toutes les coups ils vont te décevoir. En tout cas, moi je ne peux pas me sacrifier pour un garçon. Je l'ai déjà fait, mais je l'ai regretté. En quoi faisant? En quoi faisant comment? Mais tu dis que tu t'es déjà sacrifié pour un homme et tu l'as regretté, non? Oui. Et c'est quoi ce sacrifice que tu as fait pour lui et puis tu as déçu? J'ai dit laisse-lui là. Elles sont tellement limitées qu'elles croient que le sacrifice d'une femme dans une relation se résume à ne jamais rien demander et au sexe. Voilà pourquoi elles n'ont jamais rien de bon à dire à ce sujet. En tout cas, moi je ne peux pas me sacrifier pour un garçon. Je l'ai déjà fait, mais je l'ai regretté. Elles se remettent jamais en cause. Si tu as laissé partir sans essayer de te retenir, c'est certainement parce qu'il a compris que tu n'en valais pas la peine. Sinon que c'est rare qu'un homme laisse tomber une femme de vision à cause du sexe. Il faut être femme pour cautionner ce genre de trucs là. Garçon n'est pas bon. Si tu mets ton cœur sur eux là, à toutes les coups ils vont te décevoir. Quand tu te regardes là, on se ressent. Eh, c'est quand Dieu va mettre garçon comme ça sur notre chemin. Ma chérie, toi, tu es trop belle pour être célibataire. Je n'ai jamais eu de chance en amour. Elle trie les hommes et préfère ces hommes qui possèdent ce qui les fait fondre, cette fameuse richesse dont elles veulent profiter sans en avoir le mérite. Si tu vois une femme prier pour tomber sur un bon homme, elle fait uniquement allusion à ce genre d'homme de qui elle pourra profiter. Tu les vois tout le temps se plaindre de ne pas avoir de chance en amour, alors qu'en réalité, elles sont en quête d'hommes financièrement stables. Leur préoccupation, c'est de comment faire pour attirer encore d'autres regards à chacune de leurs apparitions, alors qu'elles gèrent déjà avec d'autres mogos. Insatisfaites de la façon dont Dieu les a créées par manque de confiance, elles préfèrent se modifier avec le fossile faux qui émèchent chaque 2 jours pour paraître, juste pour remettre en cause la façon dont elles ont été engendrées. Elles ont du mal à s'aimer telles qu'elles sont et c'est toi qui espères qu'elles t'aiment pour ce que tu es. Pour se sentir vivante et confiante, elles préfèrent ressembler à autre chose qu'elles-mêmes. Insatisfaites de tous ces dons de Dieu à leur regard, c'est toi qui cherches le moyen de les satisfaire. Perds pas ton temps. Avec ce que j'ai vu, ce que je sais, ce que j'ai remarqué, je vous déconseille de vivre en fonction de cette jeune féminine en voie de perdition. Sinon, elle risque de vous entraîner avec elle dans leur chute dont elles ont connaissance des conséquences. Je vous aurais prévenu. En tant que proposeur, tu peux pas aller grouiller puis prendre ce que tu gagnes dans ton cherchement pour chercher femme dedans? Tu as maudit ou bien? La plus grande grave erreur que peut commettre un homme. Une erreur capable de rendre une existence inutile. Une erreur capable de rendre un homme aigri et jaloux de l'évolution des autres parce qu'il n'a rien pu accomplir dans sa vie. C'est d'essayer de prendre soin de ce genre de fille qui pense que son rôle dans une relation se résume au homosexe. C'est d'essayer de prendre soin d'une fille qui n'a rien d'autre dans la tête à part de vivre une vie de luxe. Sortir pour aller inonder les piscines, les glaciers, les maquiller et venir faire croire qu'elles sont heureuses et épanouies sur les réseaux sociaux. Qui après t'avoir fait gaspiller bêtement ton argent pour un plaisir éphémère pour te dire merci, c'est du sexe qu'elles se servent. Puisqu'elles n'ont jamais su quoi d'autre donner en guise de reconnaissance et sacrifice. Voilà pourquoi elles croient très souvent qu'elles ne vous doivent rien et que vous ne leur avez rien donné après avoir saigné pour elles. Parce que pour elles, le sexe en échange de vos services est bien plus précieux que vos sacrifices pour elles. À la suite de tout ça, le résultat est le même. Dégoûté tu le seras. Mais normal que tu le sois. Tu t'attendais à quoi? C'est vraiment pitoyable. Mais c'est pas elles. C'est plutôt vous qui faites l'effort de réaliser leurs illusions et fantasmes. Leur but, c'est de vous perdre le temps. Elles n'ont rien à perdre. À tous les coups, les perdants, ce serait vous. C'est vous qui devez fonder une famille un jour, pas elles.
Si tu persistes à vivre en fonction de cette jeune féminine, à un moment donné, tu réaliseras que tes efforts ont été vains. Parce que l'argent que tu aurais dû économiser dans l'espoir de te construire, tu t'en aurais servi pour répondre aux attentes de ton sexe. Tu regretteras, peu importe ton degré d'inconscience. Les meilleures idées te viennent qu'après avoir dépensé bêtement ton argent. Au fil du temps, tu réaliseras que tu n'as rien pu accomplir, à force de prendre soin d'une paresseuse sans ambition, qui n'avait rien d'autre dans la tête à part de se servir de son sexe pour obtenir tout ce dont elle avait besoin. Elle n'hésitera pas à te quitter sans remords, sans penser à tous tes sacrifices quand elle s'apercevra que tu n'as rien pour qu'elle en profite. On vous parle en connaissance de cause. Faites attention, la reconnaissance ne fait pas partie de leur gène. C'est d'elle que le diable s'est toujours servi pour détruire et atteindre ses objectifs. Habitué, je te donne, non? Aujourd'hui, là, si elle dit ça va pas, ça va pas. Tu comprends, non? Depuis toi-même, tu es là, tu as déjà fait quoi pour moi? Femme. On a vu certains jeunes de notre génération devenir des dealers. Braqueur. Agresseur. Thomas maudit là. Juste pour pouvoir faire vivre à leurs copines leur vie de rêve. Au final, ils se sont fait buter comme des lâches. Oh, oh. Versés sur la route. C'est sûr que depuis leur tombe, ils regretteront d'avoir vécu ainsi. Parce qu'ils s'étaient mis en relation avec des personnes qu'il ne fallait pas. Des personnes qui les ont fait croire qu'ils étaient en retard par rapport à l'évolution des autres. Ils ont fait l'erreur de se fier à cette jeune féminine qui ne voit pas mieux qu'un aveugle. Elles continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était, donc on considère qu'ils sont morts pour ne rien comme Erika. Le mal, depuis leur tombe, c'est sûr qu'ils la verront se faire défoncer par d'autres mecs pour qui elles ont moins de valeur pour si peu. Obsédées par le luxe, peu importe le prix à payer. Imaginez le nombre de mecs qu'elles sont prêtes à connaître, juste dans l'espoir de croiser le chemin de celui-là même dont elles sont à la recherche. Ce genre de mecs pressés au point de vouloir en 2 jours ce qu'on acquiert en 20 ans. Faites attention, c'est d'elle que le diable s'est toujours servi pour détruire et atteindre ses objectifs. Peu importe ce que tu feras pour gagner de l'argent, même si c'est au péril de ton existence, tu ne verras jamais te conseiller d'arrêter du moment où ça leur profite. Nous ne sommes pas là pour vous vendre du rêve. Il faut être femme pour se croire égale à une chef d'entreprise parce que vous portez la même robe et le même talon. Elle se contente juste de paraître pour se croire supérieure et importante. Et c'est à ça, toi sur qui la famille compte, que tu veux te fier pour vivre. Le gars là, il est frère. Ah, ça goût doit avoir la chance d'être. C'est quand Dieu va mettre garçon comme ça sur notre chemin. Ma chérie, s'il te plaît là. Quand tu te regardes là, on se ressent. En matière d'homme, elle ne chôme jamais. Elle croit que c'est un avantage. Quand tu es en couple avec une meuf qui n'a plus envie de faire partie de ta vie et qui n'est pas gênée d'aller d'homme à homme, à la recherche d'un homme qui pourra supporter ses caprices, peu importe ce que tu aies fait pour elle, le mieux, c'est de la laisser sortir de ta vie. Si elle n'a plus envie d'y rester. Parce qu'à force de forcer les choses, tu risques de détruire ce que tu as conquis et bâtir sans elle. Alors laisse-la partir si elle a décidé de ne plus faire partie de ta vie. L'ironie dans tout ça, quand elle te laisse tomber, les inconnus qui la verront victime comme toi, croiront aussi que c'est elle qu'il leur faut. Tu les verras aussi se débattre sur elle comme un groupe de pauvres sortis sur un billet de 10 000, alors qu'en réalité, leur réalité n'a rien à voir avec ce qu'elles font croire. Il se trouve qu'elles se trouvent être des enfants de ce genre de vieillards et vieilles dames, des filles de pauvres comme nous, et avec ça, elles n'ont pas pitié d'elles-mêmes. En quête du bonheur en se servant de leur sexe, n'ayant rien d'autre à apporter à la vie d'un homme, à part ennui envie de fuir. De nos jours, si tu les vois s'assargir, c'est uniquement parce qu'elles sont désespérées ou commencent à pressentir la vieillesse qui vient pour leur rappeler que tout est vanité. Alors quoi que vous fassiez, vous ne pourrez les satisfaire ni les rendre saintes. La majorité des hommes qui ont raté leur vie, c'est à cause d'elles. Les plus chanceux sont devenus accros à l'alcool,
d'autres des drogués, dans l'unique but de supporter la trahison qu'elles les ont infligée après qu'ils se soient sacrifiés pour elles. On les a vu quitter ces hommes qui ont payé les études de la 6e jusqu'au BTS pour des hommes qui les désiraient que pour le sexe. On les a vu quitter ces hommes grâce auxquels elles sont en Europe pour des soulards. Tu ne verras jamais te trahir pour quelqu'un qui en vaut la peine. C'est la créature la plus indifférente et la plus malhonnête de toutes les créatures de Dieu. On sait on n'a pas le choix, on fait avec. Mais cela ne veut pas dire d'aller vous jeter dans la gueule du loup parce qu'on ne peut s'en passer. Un homme est vrai ne courtise jamais une femme pour ses rondeurs, mais pour sa maturité et sa crainte en Dieu. Vous voulez connaître ce secret qui a fait de nous des êtres conscients au point d'être à mesure d'impacter les autres malgré le fait qu'on n'a rien? C'est pas sorcier. On a juste fait en sorte de ne pas être habitué à cette habitude merdique qui consiste à être plus déterminé quand il s'agit d'une histoire de femme et moins déterminé quand il s'agit de l'essentiel qui n'est autre que l'avenir. Faites-en autant, sinon vous vivrez que pour répondre aux attentes et des tentations. Dieu merci qu'il y a encore des filles consciencieuses en train de se défoncer chaque jour sous le soleil grillant pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins sans avoir besoin de compter sur un homme pour le faire. Des filles qui prouvent chaque jour qu'elles ne sont pas toutes pareilles. C'est tellement facile de reconnaître une bonne femme. Je vous présente Djeneba Priska Kamara. C'est celle-là même qui, au lieu de trouver des prétextes pour ne rien faire et dépendre des hommes en comptant précisément sur le sexe, a trouvé 1000 raisons de se battre autrement parce qu'elle a réalisé qu'elle vaut mieux. C'est celle-là même qui refuse de dépendre, qui ne demande jamais rien et qui est consciente que demander remettrait en cause son intégrité. Tiens les gars, ce sont l'argent, hein, ce sont là même. Aïe, pourquoi il dit ça? En tout cas, un warning. C'est que je suis un dit dans warning. Les gars, allons en décharger au bain. Regardez un peu à quoi ressemblent les conditions par lesquelles on passe pour gagner notre vie. Il y a quelque part, il y a une espèce étrange qui attend les bras croisés que tu viens dépenser sur elle. Pour la rendre belle. Juste parce que pour elle, c'est un privilège de te baisser son slip et c'est suffisant. Ce qui lui donne le droit de ne rien faire et tout espérer de toi. Comme si c'est sa beauté qui allait te faire réaliser et construire. Écoutez les amis. Ne soyez pas tarés au point de vous sacrifier pour des personnes qui ne réfléchissent pas. Au point de réaliser qu'être femme ne se résume pas à ce qui se trouve entre jambes. Comment vous faites pour aimer ces filles sans ambition, limitées, qui comptent sur garçons pour prendre soin d'elles comme des bébés de 5 mois? Relation où le soutien d'une femme se résume au sexe là. Enlevez vos pieds dedans. Ne vous mettez pas en relation que pour le sexe. Mettez-vous en relation pour bien plus que ça. Avec des filles de vision. Surtout attendez d'être financièrement stable avant de penser à prendre soin de celles qui méritent le fruit de vos souffrances. Parce que quand tu n'as rien, aucune femme quelle qu'elle soit, peu importe son degré d'amour pour toi, ne voudra rester avec toi. Même celle dont tu t'occupes. S'il t'arrivait de ne plus pouvoir le faire, elle n'hésitera pas à te quitter à la recherche d'un autre qui pourra le faire. Parce que pour elle, l'amour n'est pas fait d'eau fraîche, mais de ce que tu peux apporter à leur vie. Alors faites de ce qui peut les maintenir votre priorité. Cherchons l'argent, c'est mieux. Cherchons à atteindre le sommet et nous maintenir là-bas, au lieu de chercher à maintenir une femme dans la misère. Des femmes consciencieuses, ça existe. J'en ai vu quelques-unes qui démontrent chaque jour qu'elles ne sont pas pareilles. Pendant que leurs camarades luttent pour monter leur petite activité, Vando, Orange, Aloco, Lotus, Chewing-Gum, Arachide et j'en passe, elles ces selfies j'aime et vues sur WhatsApp qui les intéressent. Les stars des réseaux sociaux, sans ambition, ayant un avenir incertain, rempli de pétettes, filles de pauvres. Elles n'ont rien, c'est elles qui veulent faire croire à travers leurs photos qu'elles ne manquent de rien. Elles veulent être millionnaire ou être la femme d'un millionnaire, étant loin des réalités de la vie dans leur zone de confort, derrière un smartphone, en train de vivre une vie très loin de leur réalité.
Habituées à ne rien faire à part de tout vouloir sans le moindre effort. Quel que soit ce qu'elles débutent, elles abandonnent aussitôt. Ne terminent jamais ce qu'elles commencent parce que donner, c'est à ça elles sont habituées. Le monde est beaucoup trop intéressant quand tu t'organises pour réussir, au lieu d'aller perdre son temps à persister dans des actions qui ne t'enverront nulle part à part de te faire échouer et regretter qu'il n'est autre que de prendre soin d'une paresseuse sans ambition que tu n'as pas mariée. Qu'est-ce que c'est à venir par moi fini? Oh, allons de chez moi. Allons, ouais. Ah, dans ce combat de là, je vois, hein. Laissez-moi vous dire, vous ne valez pas mieux que ces braves filles. Au moment où tu es là en train de te refaire le maquillage pour être ce que tu n'es pas, juste pour paraître et attirer le regard des pervers pour ensuite obtenir d'eux ce que d'autres comme toi obtiennent à la sueur de leur front en te servant de ton sexe. À quelque part, tu as des camarades en train de se battre en risquant leur vie entre les voitures, sur les routes, sous les grillons, pour écouler leurs marchandises, pour se faire de l'argent et développer leur commerce, pour pouvoir subvenir à leurs besoins sans avoir besoin de compter sur un homme pour le faire. Vous ne valez pas mieux qu'elles. Au moment où tu es en boîte de nuit tard dans la nuit, ou pendant que tu es là en train de récompenser les efforts d'un de tes nombreux pointeurs, on sait tous comment. À quelque part, il y a des filles comme toi qui sont privées de leur sommeil pour bosser leurs leçons, pour espérer décrocher leur diplôme et être un jour indépendantes. Tandis que tu joues les stars dans les matinées, les anniversaires, sur WhatsApp avec tes faux cils, faux ongles et mèches de cadavres sur la tête, il y a des filles comme toi qui ont compris que Gao vit à l'aise. Au moment où tu es à quelque part à Gonzague sur la lagune en train de te dénuder pour profiter de l'argent d'un gars qui va ensuite te défoncer. À quelque part, il y a des filles comme toi qui ont choisi d'avoir l'argent à la sueur de leur front et non en écartant les jambes. Ou tu dors parce que tu as épuisé les jeunes de ta promotion en tas derrière l'argent. Tu dors où ça travaille et tu es debout quand ça dort. Avec toi, c'est toujours l'inverse. La nuit, c'est ta journée, la journée, c'est ta nuit. Quand tu les vois, n'ont qu'une chose en tête. Comment faire pour vivre une vie de luxe ou avoir le dernier iPhone pour le faire croire alors qu'elles ne travaillent pas? Je me demande, est-ce qu'elles sont normales pour de vrai? Est-ce qu'une personne qui a toutes ses facultés aurait le courage d'être super inconscient jusqu'à ce point? Ma chérie, tu es trop jolie pour vendre l'eau, hein. Les amis, ne soyez pas comme ces imbéciles-là qui font croire qu'il suffit d'être beau ou belle pour tout mériter sans le moindre effort. Si la beauté devrait privilégier les gens, l'Inde aurait été la plus grande puissance au monde. On a connu des filles qui n'ont jamais rien appris à faire de leurs 10 doigts. Parce qu'elles ont cru que la beauté devait suffire pour tout mériter sans le moindre effort. Elles ont passé toute leur vie à tout espérer de l'homme. Du coup, elles sont devenues pauvres d'esprit, fanées sans même vieillir à force d'essayer de tout obtenir par le sexe. Ça a l'air d'être un coup de gueule. Mais si on a toujours été dû en fait ces gènes féminines, c'est parce qu'on les porte dans nos cœurs, au point de ressentir tout ce mal qu'elles se font, et parce qu'on sera aussi père qui sert d'une fille. On l'imagine un peu sur cette voie. Dieu nous en garde. Sérieux, ce qu'on voit, ça fait plus peur que la mort. Mais elles s'en foutent et ne réalisent pas qu'elles ont tort et qu'elles sont la base de ce qu'est devenu le monde aujourd'hui. Nous investir dans la conscientisation de la jeune féminine est une priorité. Que ce moment finisse par arriver, croyez-moi, on frappera dur et fort sans marcher nos mots. Tant que votre objectif sera d'être avec des mecs qui ont déjà presque tout, vous irez de mec en mec sans avoir de la valeur aux yeux d'aucun d'entre eux. Vous serez juste des objets de plaisir, des objets sexuels. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris et sa bande. Notre rôle est déjà joué du moment où on partage avec vous une expérience qui vise à éveiller les consciences et on prend énormément de plaisir à le faire. 2022, c'est l'année de la révolution. Une véritable rébellion est enclenchée. Choqué pour se faire entendre et comprendre, tel est notre objectif. Une pensée à un frère, depuis l'Espagne, El Farou, merci pour la force le frère. Kalidiatou Traoré, merci pour toute la considération et félicitations à toi. Le vieux champi, toi tu sais, le bienfait n'est jamais perdu. Papis Diassa, on est ensemble le frère. A bientôt pour de nouvelles histoires. En attendant la troisième partie de l'épisode 3 de notre histoire. Alpha 1 après Alpha 2. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris. Alpha 1 après Alpha 2. Retenez ceci. Demeurez meilleur pour vos mères. Surtout vous qui avez la chance d'avoir les siennes auprès de vous. Évitez de leur donner une raison de regretter de vous avoir mis au monde. Pensez à toute la fierté que pourrait ressentir une mère de voir son enfant devenir un exemple. Ça vous donnerait l'envie d'être meilleur pour faire plaisir à vos mères.